Let's go mes petits loulous, je souhaite que vous ayez passé un très très bon mercredi. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 avril. Nous allons bientôt être... déjà direct, le message est là. Hyper bien connecté de bon matin. Donc je vous disais jeudi 30 avril, nouvelle lune. Je vais là dans la journée essayer de trouver un petit moment pour retranscrire... tout en vidéo et pouvoir vous le mettre, la mettre demain la vidéo pour que vous ayez toutes les informations. Bon, si vous êtes sous tension, en mode très énervé, tout est normal, c'est la nouvelle lune qui nous challenge bien fort au niveau électricité, comme ça. Donc vous êtes énervé, agacé tout, vous... vous monte bien en pression. La moindre remarque qu'on vous fait, vous êtes en mode je vais te sauter à la gorge. Essayez de vous ancrer, de méditation, lâcher prise, etc. C'est la nouvelle lune et je pense qu'on est tous plus ou moins en plein passage de ces J-3 à J+3. Et je pense que les taureaux, parce que moi ça challenge beaucoup, et il faut que, voilà, que je prenne bien sur moi. Et puis en même temps, du coup, j'attire vraiment des personnes très très agressives. Ils doivent sentir mon taux vibratoire et se dire qu'ils vont pouvoir y aller avec la louche. Mais à un moment donné, comme j'ai dit hier, ma patience a des limites. Donc on recadre, mais en étant bien centré, voilà, en essayant de ne pas passer de l'autre côté de la barrière en mode je vais t'étrangler, je vais te dire des choses horribles et compagnie, parce qu'en fait ça ne fera que vous attaquer vous-même. Donc on se centre, on est dans cette synergie que, ok, énervé, agacé, rien qui avance, tout qui mouline, c'est ok, c'est la faute à la nouvelle lune. On met tout sur son dos et on relâche tout. Message du jour, paix intérieure. Je pense que là, on ne peut pas faire mieux de se dire, alors, paix intérieure, du coup, juste amener le calme en soi, mais je vous lis le petit message. Cette carte vous indique que la situation va très prochainement s'apaiser, qu'un équilibre sera trouvé. Vous pourrez enfin souffler et retrouver la sérénité. Donc, je vous disais, oui, c'est une phase de la nouvelle lune qui nous challenge, et selon les signes qu'on est, on monte plus crescendo que les autres, ok ? Mais tout est ok, on essaye de se calmer, de ne pas prendre la mouche pour la moindre remarque. Je pense qu'un peu tous les signes sont touchés, parce que nous à la maison, à part mon fils qui est d'une zénitude, et je dis merci à l'univers, mais il y a même des petits trucs entre père et fille pour des broutilles. Je vais vous donner l'exemple. Mon mari qui est adorable, qui fait à manger le soir quand moi je bosse, ou que j'amène Esteban, comme hier soir, un match de tennis, un tournoi, il avait fait des moules frites il y a 2 jours. Magnifique, sympa. Et même si on aère et tout, ça sent quand même un petit peu fort. Et quand elle est descendue, elle a dit « Ah là, ça pue !» mais elle l'a dit d'une façon, vous savez, que lui, il a dit « Ah dis donc, je me casse à faire à manger, et toi tu dis que ça pue, mais toi tu le prends tout de travers, et nanani, et hop, du coup, j'étais au milieu, j'ai dit « On se calme !» Voilà. Et c'est vrai que d'habitude, ce genre de truc-là, mon mari, il aurait pris à la rigolade, disant « ça pue, c'est normal, c'est des moules, machin. » Mais là, il est monté crescendo, elle est montée crescendo, lui est au-dessus, et c'était parti pour les 2 pitbulls qui se sautent à la gorge. Mais en fait, c'est juste les tensions qui sont comme ça. Et voilà. Et moi, j'ai vécu la même chose hier avec l'organisateur du tournoi, pas celui final, mais celui de base, qui était d'une agressivité, et qui au téléphone m'a traité de nulle, d'incapable, nanana, qui vraiment comprend rien et tout. Et en fait, je ne pouvais même pas essayer de le calmer, parce que quand j'essayais de lui dire « Attendez, on va se calmer, on va essayer d'étaler les choses et tout », il
hurlait. Ça fait qu'à la fin, je lui ai raccroché au nez parce qu'il me hurlait tellement que je comprenais même plus ce qu'il disait. Et que mon fils, avec le casque dans sa chambre, je n'avais pas le haut-parleur, il l'entendait. Voilà. Mais j'ai actionné ma phrase magique. Quel est le cadeau derrière ça? Eh bien, le cadeau, c'est que du coup, on n'a pas joué dans ce club-là, mais dans un club partenaire à côté. Et que mon fils a joué du coup contre le responsable du club, parce qu'il joue contre des plus âgés. Donc le monsieur 49 ans, hyper sympa. Et du coup, il l'a inscrit à d'autres tournois de ce club-là. Et il nous a même proposé de venir pendant voilà, là, les beaux jours, de venir quand il y a comme ça des tournois, de venir le soir, ils font barbecue, rosé et compagnie, quoi, voilà. Donc, voilà, une nouvelle corrélation, une belle connaissance, très sympathique, avec deux garçons adorables qui se sont hyper bien entendus avec Esteban et qui ont hâte de nous recevoir dans leur club. Voilà, et qui m'a fait que des compliments sur Esteban, comme quoi j'avais un fils vraiment génial, qui s'énervait pas, qui était hyper centré, calé, et qui était très très bon au niveau de son jeu, qu'il fallait qu'il continue comme ça pour pouvoir percer. Donc vous voyez, j'ai pas gardé l'énergie de la personne qui m'avait traité de nulle et tout. Bon, je vous avoue qu'en raccrochant, j'ai dit à Esteban, mais c'est un sacré con quand même. C'est quand même un peu sorti, voilà. Mais après, je me suis recentrée en disant, bon, ok, on lâche. Mais voilà, j'ai dégainé, quel est le cadeau derrière ça? Ok, du coup, il faut venir chercher les balles à tel endroit, repartir à tel endroit. Quel est le cadeau derrière ça? Eh ben, c'est super, on a trouvé un club génial et que même Esteban, il a dit, mais même si moi je ne joue pas, je viens pour regarder les autres et pour profiter de la synergie de ce club, de ce partage de Roland Garros, de tournois de Monte Carlo et tout ça. Et ça, c'est quand même impensable qu'on puisse. Voilà, c'est génial, c'est un super cadeau. Donc voilà, quand vous êtes sous tension là en ce moment, eh bien, répétez-vous quel est le cadeau derrière ça pour déclencher quelque chose de neuf et de beau et ne pas subir ces tensions que l'on ressent et qu'on n'est pas forcément maître de ça puisque c'est les planètes tout qui bougent. Donc du coup, forcément, ça impacte notre quotidien. Je vous souhaite une fabuleuse journée. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous rappelle que demain, 12h30, il y a le live de cartomancie où j'offre à 5 personnes une réponse à une de leurs questions où je demande un message à l'univers pour eux. Je fais des séances de cartomancie personnalisées. Pensez-y si vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'un coup de boost. Ça peut être très porteur. Je vous ai mis un petit message de retour d'une de mes clientes qui habite en Belgique et qui m'a pris, qui avait pas de suite eu le temps de sélectionner, mais quand ça a été le moment, elle a pris sa séance d'1h30 qui a été très porteur pour elle, puisque tout s'est débloqué et en même temps, pendant cette séance, j'envoie l'énergie, j'envoie tout ce qu'il faut pour que vous vous sentez bien. Donc c'est un bon combiné, un peu d'un soin et d'une séance de cartomancie. Je vous souhaite une très belle journée. Soyez dans la joie, dans l'amour. Faites des vœux, faites des projets. Dites-vous que la vie est belle et accrochez-vous. Si ce n'est pas dans cette synergie, faites-vous accompagner, pas forcément par moi, hein, mais bon sang, trouvez-vous, ne restez pas, prenez conscience. Hein. Ça, si vous ne prenez pas conscience des choses, c'est pas la peine de se dire Natacha l'a dit, je vais le faire. Il faut que ça soit vraiment en accord avec vous. Très belle journée et plein d'amour.